Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va commencer à faire des pièces d'études qui concernent la chemise. On va commencer par la patte de boutonnage et le poignet, ce qu'on appelle la patte capucin et le poignet. Si vous êtes élève et vous avez une pièce d'étude à faire, si vous êtes confirmé et vous voulez faire votre patte capucin et le montage de votre poignet, si vous achetez un patronage et vous tombez avec la manche, le poignet et cette pièce-là qui est bizarrement coupée, en général, on ne sait pas comment faire, que c'est tout simple. Alors, voilà la manche. En général, la manche, elle a une fente qu'on coupe pas à l'avance, on coupera qu'après. Et cette fente, je viens placer ce morceau-là sur la fente, les traits de la coupe sur la fente. Et ce qui compte, c'est de tracer les lignes de la couture, là. Et si on sait compter jusqu'à 2, on sait poser ce morceau-là, qui est tout simple. D'abord, on va piquer de là, là et là. Et après, on va tenir ça, plier en deux, et on va piquer là. Ça. Maintenant, comment on a placé ça? Là, c'est l'envers des tissus, là. Et là, c'est l'envers des tissus. Donc, j'ai mis endroit contre envers. Mon endroit est là et mon endroit est là. Et ce qui compte le plus, je mets la partie la plus grande positionnée sur la partie la plus grande et la partie la plus petite positionnée sur la partie plus petite. Et je vais piquer ça. Maintenant, on va couper là, sur la ligne du milieu, on va couper le capucin comme les poches passepoilées. Hop. Et là, si on ne coupe pas jusqu'au bout, ça ne va pas. Et là, c'est très important. On ouvre, on plie et on tourne. Et là, avec une épingle, on sort la pointe. Donc voilà, la forme triangulaire, là, elle y est. Maintenant, ce que je vous ai dit, quand on sait compter sur 2, on sait monter ce truc. On plie la valeur de couture, je l'ai tracé pour ça, et j'ai plié encore la valeur de couture. Et ça, c'est équivalent à cette distance-là. Une fois plié en 2, j'ai 1,5 cm là, et j'ai 1,5 cm là. Après, j'ai ma valeur de couture là, que je vais plier là, et hop. Après, je vais plier sur la ligne, hop. Et j'arrive au bord de la couture là. Tout est plié, hop. Donc, je tourne de l'autre côté et je sors tout ça. Voilà. Cette partie-là. Là, je rentre ma valeur de couture dans je la positionne à l'intérieur et mon pliage là, il arrive là pour combler cette partie-là. Après, l'autre côté, il vient par-dessus. Là, ma pointe est formée. Je plie. Je mets également ma valeur de couture à l'intérieur. Je plie ma valeur de couture et c'est 1 et 2. Voilà. Et si j'ouvre là, j'ai ma patte. Et si je fais ça,
je vais avoir mon ouverture remplie par le petit morceau de la pâte. Donc là, maintenant, pour maîtriser tout ça, on va les repasser pour bien les plier. Et là, on n'oublie pas de bien plier ça. Alors voilà, 1 et 2. Et là, on arrive au bord de la couture. Et là, on le repasse. Là, 1. Et le deuxième, on arrive également au bord de la couture. Là, maintenant, on tourne. On remet tout ça à l'extérieur. Voilà. Là, on ne peut pas laisser la couture à l'extérieur. On la rentre. Voilà. Là, pareil. Je ne peux pas laisser ma couture là. Je la rentre à l'intérieur. Et je positionne mon capucin là-dessus. Voilà. Et si je tourne là, j'ai mon carré est parfaitement bien fait et parfaitement bien rempli par cette partie-là. Donc voilà, c'est tout simplement 1 et 2. 1 et 2. Si on sait compter jusqu'à 2, et bien repasser, ben voilà. Maintenant, on va coudre la nervure. Et ici, pareil, on va piquer nervure. Nervure, on va commencer de côté ouverture, là. Et cette couture-là, elle va venir tout stopper là. Là, 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 là. Et on remonte. Et en remontant, on enlève ça pour qu'on ne pique pas là-dessus. Et on remonte jusqu'en haut. J'ai piqué la première partie. Et maintenant, je vais piquer la deuxième. Et je vous ai dit qu'il fallait commencer là, de côté ouvert. On passe là, là, là. Et puis, on revient là. Où est-ce qu'on fait notre couture là? À 3 cm, à 4, à 5? Quelle est la distance qui peut être la plus juste? Si le patronage ne l'indique pas, si vous ne savez pas où, sachez qu'elle vient prendre le tout. Donc, on peut mettre une épingle là, sur le tissu et non pas sur la pâte. Et c'est là où il y a l'épingle, ou légèrement plus loin d'1 millimètre, qu'on fait notre trait pour qu'elle stoppe le tout. Donc, voilà l'astuce que on retient de ce montage. Donc là, je fais ma couture, là, la première. Je démarre, donc je fais une marche arrière. Et puis, là, hop, je tourne. Et je fais nervure tout le tour maintenant. Je place mon aiguille là où j'ai envie de tourner. Là aussi. Après, également, je tourne là. Et à partir de là, je fais très attention à quoi? De retirer ça un peu pour que je passe pas là-dessus. Le plus difficile est fait, la pâte capucin est faite. Maintenant, dans une manche, il y a des plis. Et en général, les plis ils sont orientés vers l'ouverture de la pâte de bottonnage et cette ouverture-là. Et en général, vous avez sur votre patronage une flèche dans le sens des plis. Donc là, j'en ai un pli, 2, là. Je mets cran sur le cran, j'avais cranté. Et puis là, hop,
pareil, voilà. Et ça, sur cette partie-là, je fais une couture machine de là à là. Et là, je fais une petite couture machine de là à là pour stopper les plis. Pour qu'ils ne me gênent pas quand je fais le montage des poignets. Et je ferme ma manche endroit contre endroit. Et je couds ça à l'envers. Et évidemment, dans un vêtement, c'est déjà surfilé à l'avance. À moins que vous fassiez une couture anglaise. L'étape suivante, c'est le poignet. Le poignet, c'est un morceau de tissu rectangulaire qu'on plie en deux, parfaitement en deux, et puis on repasse. Et on rentre la valeur de couture d'un côté et on le repasse. C'est comme la ceinture d'une jupe, je vous l'ai déjà dit quand j'ai fait la ceinture de la jupe. Et après, j'ai plié là, et je garde mon côté plié et j'ai pique 1 cm d'un côté et de l'autre. Donc comme ça, je prépare le poignet. J'ai piqué les extrémités des poignets, j'ai plié au carré parfaitement et je tourne. Pareil de l'autre côté, je plie bien au carré et je tourne. Et à l'aide d'une épingle, je sors ma pointe qui est parfaitement carrée. Là aussi. Là, pareil. Et je prends mon poignet et je viens, là, ma manche est à l'endroit. Mon poignet est à l'endroit. Je le mets à l'intérieur de la manche. Bord à bord là et bord à bord là. Je dégage ma valeur de couture. Voilà. Et j'épingle tout le tour. Voilà, j'épingle tout le tour. Jusqu'à l'autre bout. Mon poignet, il est à l'intérieur de la manche. Là, je vais arriver pareil. Là. Et je vais piquer à 1 cm. Voilà, c'est piqué tout le tour. Vous remarquerez que ma couture qui stoppe le pli, elle est à 5 mm. Et ma couture des poignets, elle est à 1. Donc elle restera invisible, elle sera à l'intérieur. Maintenant, je sors mon poignet. Voilà. Et j'ai fait le pliage, comme pour la ceinture de la jupe. J'ai plié et j'ai plié. Et je viens mettre ça par-dessus. C'est-à-dire, là, je queue cette partie-là. Si j'ai plié autrement, comme ça, waouh, j'ai tout ça là, c'est pas beau, hein, et ça risque de se voir. Donc, je plie tout ça à l'intérieur, bien au carré. Là, bien au carré. Et je viens là-dessus mettre mon poignet. Voilà. D'un côté et de l'autre. Et après, je vais piquer tout le tour sur mon poignet. Et ben voilà, cette jolie manche. La patte capucin et le poignet, c'est tout simple. Hein. Il suffit juste d'un moment de précision. Donc, j'aimerais bien voir les vôtres. Envoyez-moi des photos si vous faites des manches. Posez-moi les questions de vos difficultés. Et si vous aimez mon travail, dites-le moi. Je vous remercie et à la prochaine. À très vite dans une prochaine vidéo.